Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté importante, le Dacia Stryker. Alors, vous connaissez la chanson, c'est très important pour nous. Vous nous activez les notifications, vous vous abonnez à la chaîne pour d'autres vidéos. Alors, ce Dacia Stryker, il frappe d'abord par son design pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il montre par les détails que je vais vous décrire ici à quel point la voiture a évolué en termes de raffinement, de style, mais il inaugure surtout la nouvelle signature lumineuse en T de la marque. Alors je parlais de raffinement dans le design, ça se remarque par différents détails. D'abord le travail de la tôle ici au niveau du capot avec ces deux encoches dedans qui sont des éléments qui à la base coûtent de l'argent, donc ce n'est pas de la simplicité. Il y a aussi ces petits détails ici, vous voyez, les encoches dans le pli du bouclier, cet élément qui vient donner un peu de raffinement. On retrouve le nouveau logo inauguré depuis maintenant près de 2 ans par Dacia avec du blanc à la place du chrome. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe ici, avec la prolongation ici du petit point qui fait le lien avec la calandre et surtout cette forme en T. Alors ce n'est pas inconnu, c'est assez amusant de se rendre compte qu'aujourd'hui Skoda aussi présente de nouveaux modèles avec un style avec des feux comme ça, surtout à l'arrière, on le verra. Mais je trouve que ça donne une vraie personnalité à cette voiture, que ça l'acier. Quand vous regardez la voiture, vraiment, surtout de 3 quarts avant, vous voyez que ça vient ancrer l'avant de la voiture dans le sol, ça lui donne une stature. Je trouve ça plutôt réussi, dites-nous ce que vous en pensez. Dernier élément, bien entendu, au niveau de l'aérodynamique, on n'est peut-être pas sur une voiture électrique, mais ça reste un élément important. C'est une voiture qui a un CX de 0,29. Par rapport à son segment, c'est plutôt pas mal. Mais on retrouve aussi ici des éléments qui vont être visuels. Il y a effectivement ici aussi des rideaux d'air pour optimiser l'écoulement et donc l'aérodynamique. Même sur une voiture qui n'est pas électrique, ça devient important. Alors le deuxième élément sur lequel les changements sont manifestes, c'est le profil, vous le voyez ici. En empattement, c'est 2,70 m comme un Bigster. Là-dessus, il n'y a rien qui change, c'est la même plateforme. En longueur, on est un petit peu plus long, avec 4,62 m ici. Mais c'est surtout au niveau de la hauteur que ça change. Puisque dans sa version 4x4, il fait maximum 1,53 m de haut, contre 1,71 m pour le Bigster. Donc c'est quand même 18 cm de différence. Et c'est ce qui fait toute la différence. Ça donne une stature, une élégance à la voiture, une longueur visuelle. C'est très honnêtement très réussi. Mais l'autre élément qui vient travailler là-dedans et apporter un peu de raffinement, c'est cette ligne-ci qui part des feux avant pour arriver jusqu'au feu arrière et qui étire la voiture tout en lui donnant une certaine élégance, un côté un peu moins rustique. C'est assez réussi. On a bien entendu enfin la ligne de toit qui descend, mais maintenant je vais vous détailler quelques éléments qui sont marquants et spécifiques à cette voiture. Alors bon, dans les petits détails qui font de grosses différences, il y a d'abord le travail de la carrosserie et de la tôle. Vous voyez ici avec des plis, des zones concaves, convexes qui jouent avec la lumière. Ça apporte énormément de raffinement et de personnalité. Et un petit détail que moi j'adore, c'est ce petit pli ici. Avant, Dacia, ça aurait été juste une zone lisse comme ça, facile à fabriquer, qui coûte pas cher. Maintenant, on vient avec ce genre de petits détails. Vous allez me dire que c'est une pièce en plastique ici, mais là, ce n'est pas du plastique et on a joué aussi sur ces détails-là. Ça joue sur la capture de la lumière, ça joue sur la perception de qualité, de la peinture, etc. Donc, ça exige également une peinture de très bonne qualité. Mais bon, voilà, ça augmente l'image, la qualité visuelle perçue du produit. Il y a aussi des petits easter eggs, avec notamment ici les coordonnées d'une fameuse route. Transfagarasan, c'est une fameuse route en Roumanie qui est très connue et qui fait un rappel aux racines de la marque Dacia, qui est une marque roumaine à l'origine, même si tout le monde l'associe maintenant à Renault. Dans les détails encore que j'aimerais vous montrer, il y a bien entendu le fait qu'il n'y a plus de poignée ici. C'est amusant d'avoir laissé la petite encoche, mais la poignée, c'est une poignée traditionnelle, vous le voyez ici. Donc ça, c'est pas mal, c'est très pratique, surtout quand vous avez des enfants, ils aimeront mieux ça. Et enfin, le lien de famille avec le Bigster, c'est cet élément-ci, ce petit cache en plastique, qui va séparer la zone de carrosserie du toit de la partie basse ici, et qui va donner un effet un peu plus allongé à la voiture, tout en faisant un lien entre la surface vitrée qui est là et la lunette à l'arrière. L'arrière, je vous en parle. Alors la partie arrière, elle est très travaillée et très différente de ce qu'on connaît en général chez Dacia, avec d'abord cette longue casquette qui va améliorer l'écoulement de l'air, ça c'est important. Seul petit truc que je trouve un peu dommage, c'est que Dacia n'a pas fait comme chez Kia par exemple, en masquant l'essuie-glace en dessous de la casquette, il y avait la place pour le faire, même si on a le troisième feu stop qui se trouve ici. On le sait, Dacia a abandonné le chrome, donc ça signifie quoi? Une simplification des choses, aussi en termes de coût. On a un simple sticker ici pour vous dire que la voiture elle s'appelle Stryker. Donc ça c'est intéressant parce que bon voilà, il faudra voir comment ça va résister avec le temps au car wash, etc. On a le logo Dacia ici qui est gravé dans le bandeau ici mais pas illuminé. C'est aussi une question d'économie, mais est-ce que c'est vraiment gênant? Pas vraiment. Et puis enfin 2 éléments intéressants qui font un parallèle avec Skoda. Le premier, c'est cette signature en T
que vous retrouvez entre autres sur le nouveau Skoda Peak, entre autres aussi. Et donc c'est assez amusant de voir que ces deux marques qui ont une vocation un peu similaire au départ, ont utilisé les mêmes types de codes. Et autre élément qui rappelle aussi un petit peu Skoda, même si ici c'était Dacia le premier, c'est ces fameux pare-chocs en sparkle, c'est-à-dire un matériau qui fait du recyclage du plastique, et on voyait les petits éléments ici dedans, et Skoda fait un peu la même chose. C'est assez amusant là aussi de voir le parallèle entre ces deux marques issues de l'ancien bloc de l'Est et qui aujourd'hui font un malheur sur le marché à l'Ouest. Alors comme sur un Bigster, on peut ouvrir sans effort le haillon de ce Striker. C'est une assistance électrique, ce n'est pas sur toutes les versions, mais ici on est sur une finition haute. Et alors avant de vous parler du coffre lui-même, deux petits détails. Il y a des éléments ici graphiques qui sont intégrés, qui vous montrent un peu les différents accessoires U-Clip que vous pouvez avoir, on en reparlera après. Et ici, un autre élément graphique qui va vous donner les dimensions du coffre et l'exploitation que vous pouvez en faire. C'est assez amusant, on voit que si on doit travailler à l'économie, on ne travaille pas forcément sans s'amuser chez Dacia. Maintenant parlons du coffre, la seule information que j'ai aujourd'hui, c'est que le coffre peut atteindre jusqu'à 600 litres. Donc en comparaison, un Bigster, c'est jusqu'à 700 litres dans le meilleur des cas. Mais surtout, on conserve la modularité qu'on avait déjà découverte avec le Bigster au niveau du plancher. Donc vous avez un plancher à 2 étages, avec à ce moment-là un seuil qui est un peu plus haut. Mais on a ces différents éléments, il y en a 3 au total, qui peuvent être rangés ici avec des encoches, ce qui peut être très pratique quand on doit ranger des sacs de course par exemple, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est bien vu. Alors, ce n'est pas toujours le plus pratique à manipuler, vous le voyez ici, parce que tous les éléments ne sont pas attachés l'un à l'autre, etc. Mais à un moment donné, si on ne veut payer pas trop cher pour une voiture de qualité, on ne peut pas tout avoir en même temps. On a une planche à chapeau qui est une vraie planche à chapeau, rigide. Vous savez, moi j'adore ce genre de détail-là. Facile à enlever également. Et c'est tant mieux parce que le seul petit défaut que je vois au premier abord à ce coffre, par rapport à ce qu'on a dans un Bigster, c'est que s'il y a 18 cm de haut en moins, il y a également moins de hauteur ici. Vous mettrez votre bac de course traditionnel, ça, il n'y a pas de problème. Mon Labrador, il sera peut-être un petit peu plus gêné aux entournures. Enfin, dernier élément, on a gardé l'esprit pratique, puisque ici aussi, on peut rabattre la banquette juste avec une petite gâchette. Alors avant de la remonter, je ferai remarquer qu'ici, vous voyez, tout se suit directement. Donc, ce n'est pas parfaitement plat horizontal, mais au moins, il n'y a pas de marche entre le plancher du coffre lorsqu'il est en place, les petits éléments que je vous ai montrés, et le dossier de la banquette. Ça, c'est très pratique quand on doit charger des objets longs, par exemple. Alors, s'asseoir à l'arrière, l'accès est forcément moins aisé que dans un Bigster, ce n'est plus un SUV, mais bon, ça va encore, même si vous voyez, la tête touchera vite. Je vais fermer la porte. Premier élément intéressant, vous avez entendu le bruit que ça fait? C'est pas vraiment cheap, c'est vraiment même qualitatif quand on ferme les portes. Ça, c'est un élément qui montre la progression de la marque, c'est important. Mais il y a aussi d'autres éléments qui sont vraiment très intéressants ici à l'arrière. On a une banquette qui est dessinée plutôt pour 2 personnes à la base, mais qui offre beaucoup de place. Là, la position de conduite est la mienne, c'est-à-dire le siège au plus bas pour moi qui fait 1,78 m. Et vous voyez que j'ai plein de place, que je peux mettre mes pieds en dessous. Je n'ai pas les genoux dans le menton comme dans la plupart des voitures électriques qu'on teste ou qu'on présente ces derniers temps. Donc ça, c'est très très bien. Au niveau garde au toit, pour moi, ça va. Avec le toit panoramique ici qui ajoute un peu d'épaisseur. Pour moi, ça va. Maintenant, quelqu'un qui fait 1,85 m, il sera sûrement gêné un petit peu aux entournures. Là aussi, ça fait une différence avec son grand frère, le Bigster. Mais bon, il n'y a rien à faire. Quand on enlève des centimètres quelque part, ça veut dire qu'il y a moins d'espace aussi. Pour le reste, on est dans un univers Dacia, c'est-à-dire très pratique. On a tous ces petits éléments ici pour pouvoir fixer les accessoires U-Clip. On a les 2 prises USB-C, ça c'est très appréciable, surtout quand vous avez des enfants. Les éléments ici avec les aérations pour la climatisation séparée à l'arrière. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que ça fait cheap? Non, pas vraiment. Alors oui, il y a beaucoup de plastique dur, mais ils sont bien faits. Il y a un travail sur les graphismes et les textures des surfaces. Et je vais être très honnête avec vous, c'est une voiture qui va sûrement être aux alentours des 30 000 €. Vous rentrez dans un Porsche Macan qui est au minimum à 90 000 €. À l'arrière, c'est du plastoc comme ici. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ici, on en a pour son argent. C'est ça qui est important. Enfin, dernier élément, c'est qu'on a des assises et des sièges qui sont très confortables. Franchement, là-dessus, on a une approche un peu à la Citroën, j'ai envie de dire, avec des mousses qui vont être avec une absorption progressive. Donc pas non plus trop molle, donc on se sent bien dans le fauteuil, mais si quelqu'un de plus petit, de plus léger que moi vient dans le fauteuil, il se sentira bien aussi. Et on a même un petit accoudoir ici qui vient se mettre encore avec un U-Clip au cas où et 2 petits porte-gobelets. Donc c'est plutôt bien pensé sans trop dépenser. C'est ça qui est intéressant. Maintenant voyons voir à l'avant parce qu'il paraît qu'à l'avant il y a du changement. Alors à l'avant il y a effectivement pas mal de changements. On est dans un univers connu en termes de style général,
mais il n'y a pratiquement plus rien en commun direct, en tout cas de repris tel quel du Bigster par exemple. Au niveau du volant, on parle vraiment de changement, avec toujours des commandes physiques ici, des boutons physiques bien organisés, multimédia d'un côté, aide à la conduite de l'autre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Les matériaux ici dans cette finition haute sont plutôt agréables. J'aime bien la finition ici un peu aluminium satiné, ça donne un petit peu de cachet aussi. Bon, ça reste du plastique, hein, mais bon, c'est très agréable en tout cas au niveau visuel. Et puis alors, on a le tableau de bord en tant que tel, on va commencer par ça. On retrouve deux écrans, comme dans un Bigster, avec un effet un peu 3D ici pour le compteur. Ça, c'est assez sympathique. Ça donne un petit peu de profondeur à l'affichage. C'est bien réalisé, très honnêtement, c'est très lisible. Il faudra voir à l'usage, bien entendu. Ici, on est toujours dans un studio avec un éclairage optimal. Mais bon, ce sera intéressant de voir un peu ce que ça donne. Mais en termes d'affichage, c'est plutôt réussi. Avec un beau dégagement ici dans le volant, qui est un petit peu plus carré sur la partie haute, justement pour pouvoir dégager la visibilité sur l'écran, puisqu'il n'y a pas d'affichage tête haute ici. Donc ça, c'est un premier bon point. Deuxième élément, avec l'écran central ici, légèrement orienté, comme ceci. C'est très léger, mais ça se sent quand même. Et donc là, avec de nouveau des menus et un graphisme connu chez Dacia, on retrouve des éléments qui viennent de chez Renault. Je veux dire, ça ressemble très fort à ce qu'on avait dans une Mégane, un Scénic et ainsi de suite, avec les boutons. Et ce n'est absolument pas une critique ici, c'est plutôt réussi, avec de nouveau des boutons physiques, des raccourcis physiques pour tout ce qui est climatisation ici. C'est un très bon point. On en arrive alors à la planche de bord. Toute cette partie-là, par contre, c'est complètement différent de ce que l'on peut avoir dans un Bigster. Et avec d'abord ce matériau ici qui est plutôt sympathique, c'est du textile, probablement recyclé, mais qui a un effet très chaleureux, même si la couleur n'y est pas. Forcément, on a la petite surpiqûre ici au milieu qui vient donner un peu de raffinement aussi. La possibilité ici de pouvoir ranger un petit élément aussi, des petites pièces, votre smartphone, ce genre de choses. Dernier petit élément au niveau de cette planche de bord, c'est au niveau des aérateurs, on retrouve le fameux élément en T en 3 parties de la nouvelle signature lumineuse. Joli petit détail trouvé par les designers, mais qui a son petit effet et qui montre la cohérence que l'on essaye de montrer dans le produit, de donner au produit. C'est ça aussi qui améliore l'image globale et la perception globale de la voiture. Sinon, bien entendu, on peut ouvrir. Vous voyez, ça reste indépendant, donc votre téléphone va bouger dedans, mais il ne va pas partir. Et là, on a un bac de rangement qui est plutôt profond et modulable, avec différents petits éléments. Vous le voyez ici, hop, qu'on peut prendre. Ici, j'en ai deux. Pour avoir des éléments plus grands, on a un petit graphisme ici qui vous montre les différentes possibilités d'aménagement à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt bien fait, c'est intelligent. De nouveau, il y a un petit parallèle avec Skoda, avec leur Simply Clever. Et bien ici, on est un peu là-dedans aussi. Solution simple mais intelligente, c'est ça qui est important. Et alors, au niveau technologie, on a ici aussi la recharge par induction. Moi, j'ai un iPhone 14 ici, comme ça vous avez une idée un peu des dimensions. Et il y a de la marge, donc on peut venir avec un smartphone un peu plus grand. On a les deux ports USB-C là, c'est très important. Et ce petit élément ici, soit pour ranger l'étiquette parking par exemple, ou la clé. La clé, en tant que telle, l'objet est joli. Très honnêtement, c'est plutôt agréable. Seule chose, c'est que grosso modo, Renault nous fait des clés un peu de ce type-là depuis maintenant plus de 20 ans et qu'il serait peut-être temps d'évoluer vers quelque chose de plus pratique. Ça, tu ne sais pas le mettre dans ton portefeuille et dans ton sac à main ou dans ta poche, ça prend beaucoup de place aussi. Il y a peut-être quelque chose de mieux à trouver. Pour le reste, pas grand-chose à dire. On est bien assis. Les sièges sont agréables ici dans cette finition, avec un réglage lombaire qui est disponible. Ça, c'est un petit plus aussi. Et on a surtout cet effet un peu plus engoncé parce que le toit est un peu chopé, on va dire, par rapport à un Bigster. On est assis bas, ici. On a vraiment l'impression d'être dans un cockpit, donc ça donne envie de conduire. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est une grosse différence avec les autres Dacia que l'on connaissait jusqu'à maintenant. C'est cet effet, justement, cockpit, cocon que l'on a. Il y a moins ce côté très haut visuel avec une belle vue sur le capot. Et en parlant de vue sur le capot, souvenez-vous, au début de la vidéo, je vous parlais des encoches dans le capot. Mais quand vous regardez ici, vous avez vraiment l'impression d'avoir un dôme au milieu du capot qui donne un peu ce côté voiture puissante à l'américaine, etc. Moi, je trouve ça super sympa. Je vous inviterai donc à essayer de vous asseoir dans un Dacia Stryker quand vous aurez l'occasion et de me dire ce que vous pensez de cet aspect-là. Et très honnêtement, ça c'est un truc que moi j'aime bien. Alors je prends le temps un peu ici avant de sortir de la voiture de vous montrer quelques petits détails intéressants. D'abord, vous voyez un petit peu toutes ces complications aussi, cette complexité dans les différents éléments. Ça montre qu'on n'est plus vraiment dans du low cost comme on l'entendait avant, où tout aurait été droit, facile à produire, etc. Il y a différents matériaux, différentes couleurs, etc. Parlant des matériaux, il y a de nouveau le fameux Sparkle ici, qui est rappel avec Skoda. Et autre petit rappel à Skoda que mon cadreur m'a mentionné, je ne l'avais pas remarqué, c'est que vous avez un petit grattoir ici, hop,
Ça, c'est bien pratique quand vous devez dégivrer votre voiture. Et ça ne gêne pas. Enfin, vous voyez le petit élément Dacia ici. Ça montre aussi qu'il y a une recherche un peu de raffinement, mais aussi une fierté de montrer la marque. Ça, c'est bien. Par contre, vous voyez, là, je suis dans une bonne position conduite pour moi. C'est bien. Mais par contre, là, il y a une grosse différence par rapport à un Bigster notamment. C'est quand il faut sortir, il ne faut pas être trop grand. Parce que si on s'assied bien, on doit y penser à 2 fois avant de sortir, sinon le brushing ne résistera pas. Il n'y a pas de fermeture automatique. Mais par contre, ouais, ça c'est quand même pas mal pour une voiture qui coûte pas cher. Alors on a parlé style, on a parlé confort, on a parlé espace à bord, mais il faut également parler de ce qui se passe sous ce capot. Ce Striker reprend grosso modo la structure de gamme du Bigster et concrètement il y a 4 possibilités. Il y a 3 motorisations, le 140G, donc la version de base, et le 150 hybride traction et le 155 hybride à 4 roues motrices. Pourquoi ça fait 4 versions? Tout simplement parce que la version de base, vous avez encore le choix, c'est la seule, entre la boîte mécanique et la boîte automatique. Voilà un petit peu à quoi il faut se résumer ici. Concrètement, il pourrait très bien y avoir une version comme sur le Bigster plus tard qui cumule le moteur 155 chevaux hybride, les 4 roues motrices et le gaz, le LPG dessus, mais rien n'est confirmé à ce jour. Pour ce qui est des tarifs, là on n'a pas encore d'informations non plus, ça arrivera bientôt. Mais sinon, pour le reste, moi je n'ai plus qu'une seule chose à dire. J'espère que vous avez apprécié cette présentation du Dacia Striker et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.